Salut, bonjour! Fait qu'on commence le jour 1 de la masterclass, l'alchimie de ton énergie, qui est une canalisation super puissante, que j'ai eu un download super puissant que j'ai eu avec tous mes outils. Et moi, je trouve que c'est important, l'autonomie spirituelle. Salut Mylène, comment ça va? Je vous laisse arriver. Je vous salue. Invitez aussi des gens. Je fais tirer un jeu, mon jeu Le Portail, à ceux qui invitent et tout. C'est vraiment quelque chose qui vient de moi, de mon cœur, que j'ai créé depuis 10 ans. Et c'est vraiment un outil super exceptionnel pour aller vraiment dans ton monde intérieur. Tu sais, pas juste aller dans son monde intérieur, mais faire des quêtes précises, avoir une vision juste avec son monde intérieur. C'est bien beau voyager dans son monde intérieur puis voir toutes les affaires qui se passent, mais il faut les comprendre, il faut savoir comment naviguer, puis comment on fonctionne dans son monde intérieur, comment on fonctionne énergétiquement pour réussir à manifester, parce que c'est bien beau d'avoir plein de méthodes de manifestation de tout le monde, de se faire guider par tel ou tel coach, mais si on ne se connaît pas juste avec la tête, pas juste connaître ton signe astrologique, ta carte du ciel, ton design humain, mais connaître réellement ton âme. Puis ça, il faut plonger en soi. Il faut réellement plonger en soi. Puis c'est ça que je veux te parler aujourd'hui, ton énergie, ton mode de fonctionnement énergétique, ton monde intérieur à toi. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un monde intérieur fort? Ça peut être, quand tu médites, tu peux visualiser des lieux, des endroits, que c'est ton lieu à toi, que tu vois ton avatar, tu vois ton soi supérieur, que c'est une magicienne, une déesse, peu importe comment tu la vois. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà expérimenté ça? Ou dans les rêves, souvent dans les rêves, on peut voir ça aussi. Ouais, c'est quelque chose de deep que je parle. On n'en parle pas souvent de cette façon-là, de comment je l'active moi. Je suis unique et je m'accepte. Alors, j'ai pigé des cartes pour la soirée parce que j'aime bien ça, les cartes. Alors, c'est l'éveil, la connaissance. C'est pas mal ça qu'on va échanger aujourd'hui. Et dans les cartes des archétypes, la mentor et la créatrice. Moi j'attire des femmes leaders, des femmes qui sont déjà des mentors, qui sont déjà des activatrices, mais sont beaucoup trop dans leur mental, puis il manque la petite touche de magie pour activer les choses. Puis je te comprends d'être dans ton mental, tu sais, la société nous a élevés de même, j'ai été de même, et je suis vraiment une très grande briseuse de mental, et c'est très drôle des fois. Des fois, c'est pas drôle. Mais des fois, c'est drôle. Puis, je t'emmène vraiment dans ton enfant intérieur, mais avec une justesse et une clarté. Fait qu'on va faire un exemple tantôt d'un voyage du portail. J'ai appelé ça voyage chamanique, mais c'est plus un voyage du portail. Je vais te guider là-dedans, dans ton propre monde. On va faire une quête ensemble, une quête de déblocage. Bon. Ton énergie. Ta vraie énergie. Il y a une différence entre les manteaux, les égrégores, les croyances qu'on porte, les masques qu'on porte pour la société, pour les rôles qu'on doit faire. Ton vrai toi, ton vrai âme. Ta vraie énergie de manifestation est dans ton âme, connectée à ton soi supérieur. Puis, c'est pas noir ou blanc. Parce que tes croyances sont là pour que tu avances encore plus. Il faut que tu travailles dessus. Moi, qu'est-ce que je fais à tous les matins, là, qui a vraiment activé quelque chose, ça?
je mets la liste des croyances négatives que j'ai de la journée par rapport à un thème que je veux travailler. Mettons, c'est l'argent. Je mets les nouveaux codes et je fais du EFT. Je ne sais pas si vous connaissez le EFT, Technique Libération Freedom. J'en fais durant mes voyages et ça travaille en profondeur, sérieusement. Alors, ton énergie à toi, c'est connecté à ton âme. Il y a 7 lignes d'archétypes de l'âme que j'ai vues. Les archétypes, c'est des formes, ça vient de Jung, Carl Jung, et c'est des formes d'énergie. Ouais, c'est carrément des formes d'énergie, pas comme personnage, mais que l'humanité a toujours incarné ces archétypes-là, la reine, le roi, le guerrier, tout ça. Et ça permet, oui, on en a féminin, dans l'énergie féminine, dans l'énergie masculine, dans nos rôles, dans notre shadow, mais on a aussi pour l'âme. Et pour débloquer la manifestation, il faut se connecter à l'âme, parce que la magie, l'âme agit, comment ton énergie, ta magie fonctionne. Alors, il faut se connecter, il faut bypasser, parce que l'âme, tu sais, c'est large, c'est lumineux, tu peux dire je suis amour, je suis soleil, mais on touche à rien. C'est ça que dans la spiritualité que j'observe, on se connecte à ça, mais on n'a pas une vision claire et précise pour se diriger. Et moi, je t'apprends à te diriger là-dedans et avoir ton autonomie spirituelle. Qu'est-ce qui est très, très important en ce moment. Alors, pour ton entreprise, bien sûr, pour que tu puisses manifester, générer, matérialiser dans la physique toute la richesse que tu portes dans ton âme. On ramène. OK? On ramène. Fait que, je me sens comme une petite fille. OK. Fait qu'on ramène tout ça dans le physique, toute ta magie dans le physique. Les 7 lignes d'archétypes, il y en a plusieurs archétypes, autant qu'il y a de personnes sur Terre, mais il y a 7 lignes qui permettent à ton ego de bypasser puis de connecter à ton âme. Alors, il y a la magicienne, celle qui connaît l'énergétique, la magie, souvent elle coach énergétique, fait du Reiki, assez prendre soin de son énergie. Les sous-archétypes, ça peut être la sorcière, la chamane, il y a plein de sous-catégories, là, tu sais, autant que ça existe, la druide, la celtique, tout. Puis, celle qui apprend à maîtriser son énergie, sa magie, et à transformer, transmuter l'énergie et tout. Sauf que, elle a de la misère de s'enraciner elle aussi. Et être aussi dans le concret. Bon. L'argent, c'est dur, des fois, pour la magicienne. Mais quand elle sait qu'elle est capable de tout créer et qu'elle a ses croyances limitantes, ses peurs, ses égrégores qu'on a mis sur, comme, mettons, les sorcières, que peut être dans des vies passées, quand on ôte ces manteaux-là, qu'on nous met, là, ou qu'on se met soi-même, là, on ôte les manteaux. Hein? Moi, j'en ai eu des manteaux, on m'en a mis des manteaux, je m'en ai mis moi-même des manteaux. Ben là, c'est l'été, il fait beau, c'est la pleine lune des fraises, on ôte ces manteaux. C'est tout manteau qui pue, là. Fait qu'on ôte ces manteaux de tout ça. Alors, il y a la reine aussi. Puis c'est autant masculin féminin. Dans le jeu, j'ai fait les 2 images. J'ai eu des très belles illustrations. C'est dans mon jeu Le Portail. Si tu veux le gagner, si tu veux l'acheter aussi, il est à 60$.
Il est sur Amazon, sur Kindle. Je peux aussi te le donner direct. C'est le fun d'avoir un contact avec l'auteur. Il va bientôt sortir en board game. Fait on revient à nos moutons. Désolé, TDAH ici. Puis, je me permets d'être qui je suis. Bon, là, la reine. La reine, c'est la CEO, la queen. Tu sais, elle est un peu bad bitch, mais dans le bon sens. Elle est un peu assez qu'elle est importante. Assez qu'elle est importante, puis elle est dans son masculin aussi. Dans son leadership, dans son pouvoir de décision. Puis, sauf que elle travaille trop. Elle ça repose pas, elle n'est pas dans son corps, tout ça. Ben, un peu dans son corps, mais ça repose pas assez. Ça, c'est le côté un peu négatif de la reine. Sinon, il y a l'archétype de la déesse. La déesse, la sensualité, elle est dans son corps. Hein. Souvent, elle a des décolletés. J'ai fait des décolletés. Non, mais souvent, elle est dans son décolleté. Et vraiment, c'est ça, elle utilise sa puissance avec les hommes, aussi dans son entreprise, souvent les business d'énergie féminine, c'est pour la déesse. Son point négatif à la déesse, il y a une certaine pas froideur, mais faut, tu sais, mettre les pieds sur terre. Être aussi dans sa magie. Alors, autre archétype, la guerrière. La guerrière est très dans l'énergie gagne masculine. Elle mène des batailles, c'est une justicière, elle a des causes à défendre, elle parle fort, sauf qu'elle ne prend pas du temps pour elle. Et ça peut être épuisant des fois d'être guerrière. Tu sais, on n'a pas tout juste un archétype, on est un mélange de plein de choses. Il y a aussi l'archétype de l'incarné. Je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont incarnées dans plusieurs plans, plan féerique, plan angélique, avant de venir sur Terre, puis ils ont eu vraiment des mémoires de ça, puis ils ont un peu ça. Fait que ça peut être des anges incarnés, des élémentaux incarnés. Je les appelle les incarnés. Ils ont toute la magie de qu'est-ce qu'ils sont. En fait, si c'était une fée incarnée, si c'était un dragon incarné. J'en ai vu beaucoup. Je vois énormément de choses. Je suis médium. Je suis médium, ouais, tireuse de cartes et coach. Et je suis juste moi, là, dans le fond. Je suis mon âme. Tu sais, c'est mettre des étiquettes, là. J'ai longtemps traversé ça. Fait que les incarnés, dans le fond, ils ont de la misère à s'incarner ici maintenant. Puis à matérialiser. Parce qu'ils sont comme là-bas. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La prêtre, le prêtresse, comme les prêtresses d'Isis, ceux qui sont au service de l'énergie, au service de l'énergie de l'amour, au service de l'énergie de la guérison, sont vraiment au service de cette énergie. Ouais. Souvent, on voit des coachs qui sont des prêtres et des prêtresses. Sinon, l'autre archétype, merci Mylène. Sinon, l'autre archétype qu'il y a de l'âme, ça peut être ouais, le gardien et la gardienne. C'est comme le prêtre et la prêtresse, sauf qu'ils sont gardiens de cette énergie, comme gardiens d'un portail, gardiens d'un savoir ancestraux que juste eux ont dans leur ADN, dans leur façon d'être. Et les gardiens sont très puissants. Ils sont un peu comme les guerriers, un peu comme les prêtres et les prêtresses. Ils sont comme un mix des deux. Puis, c'est ça. Sauf que
Ils ont de la misère, tu sais, d'être, à force de garder une énergie, de penser à eux. Réellement à eux. Ça, c'est le point négatif. Mais leur force, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils gardent. La reine, la déesse, la magicienne, la prêtresse, la gardienne, les incarnés. Le roi, la reine. J'ai fait de la reine? Ouais, j'ai fait de la reine. Sinon, c'est ça. Fait que, il y a 7 lignes. Puis souvent, je t'emmène dans une méditation que tu le sais. On va la faire tantôt, cette méditation-là. Connaître ton mode de fonctionnement énergétique, c'est vraiment comme plonger vraiment dans son monde intérieur. Puis apprendre, c'est quoi son sanctuaire? C'est quoi ton lieu intérieur que tu te ressources? Il ressemble à quoi? Est-ce que tu le purifies? Est-ce que tu l'harmonises? Est-ce que c'est un château? Est-ce que c'est au bord de la mer? Ça ressemble à quoi? C'est apprendre à connaître ces symboles, mais avec le cœur. Et c'est quoi les habitants qui habitent? Est-ce qu'il y a eu une tempête dernièrement là-bas? Est-ce que tu as purifié? Est-ce que tu as énergisé? Qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur? Parce que ta vie, si tu veux manifester la richesse, si tu veux manifester la vie de tes rêves, ben, ton monde intérieur, il faut que tu en prennes soin. Vraiment. Puis on ne nous a pas appris à aller là-dedans parce que, c'est de l'imaginaire, c'est enfantin, tout. Non, c'est super, super, super important. Tous les déséquilibres, c'est parce que le monde ne prend pas soin de leur monde intérieur en ce moment. C'est juste ça. On a peur d'aller là-dedans, on trouve ça ridicule, mais non, notre cœur d'enfant le sait qu'il faut aller là-dedans. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai parlé de ton soi supérieur, ton archétype sacré, moi que j'appelle, là, c'est comme ton avatar. Tu sais, c'est comme ton monde intérieur, c'est le jeu vidéo. Ton soi supérieur, ben, c'est ton avatar. Puis on va comme aller là-dedans, comme on joue à un jeu vidéo avec des quêtes précises. Parce que moi, je connais le voyage chamanique, puis d'autres visualisations guidées. OK? Sauf que dans les méditations guidées, on te guide. Tu ne travailles pas ton énergie à toi. Tu vas dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Oui, tu guéris certaines affaires, mais ce n'est pas des codes précis à toi. Moi, je t'emmène dans des codes précis à toi, dans ton énergie à toi, pour que tu puisses débloquer qu'est-ce qu'il y a à débloquer réellement, qu'est-ce que tu as besoin à débloquer ici et maintenant. Puis le truc avec les méditations chamaniques, j'en fais des fois au plein lune juste avec le tambour, puis tout ça, je sais pas si tu en as déjà fait. Oui, c'est très puissant le tambour. Des fois, j'utilise le tambour, ça en amène moi. Des fois, j'utilise le tambour dans mes méditations. Sauf que, moi, personnellement, c'est le big party à chaque fois que j'y vais. Genre, ils sont tous là, puis ils veulent tous m'emmener dans plein de directions, puis je comprends plus rien. Oui, c'est beau, j'ai senti des choses, j'ai vu des choses, mais si je veux réellement travailler, vraiment débloquer qu'est-ce que je veux débloquer aujourd'hui, mettons, je veux débloquer l'abondance, je veux débloquer ma communication, je veux faire une quête de manifestation. Si j'ai dans le jeu, puis dans les coachings, on a 7 quêtes de thèmes de quête. Comme tu as les quêtes de guérison, le shadow work qui est vraiment profond, les quêtes de shadow work, c'est aussi les croyances et tout, les quêtes de manifestation, découvrir ton monde intérieur, amplifier ton monde intérieur, tout ça. Il y a les quêtes des dons, découvrir ses dons ou amplifier ses dons, travailler ses dons. Les guides, rencontrer ses guides, travailler en synergie avec ses guides, mais faut pas, avec les guides là, c'est des guides. Faut pas donner toute notre puissance. Le principal personnage, le principal héros, c'est toi, puis c'est là-dessus que je veux mettre l'enfance.
C'est ta puissance à toi. OK? Puis, quand on voyage dans son monde intérieur, on est protégé. Tu sais, des fois, c'est vrai que il y a certaines personnes qui peuvent trouver que c'est dangereux de voyager dans ce monde intérieur parce qu'il va comme dans d'autres sphères qu'il ne faut pas aller, tu sais, comme l'enfant qui touche le poil, mais il va le toucher, là. Ben, c'est ça, le monde, ils font ça. Puis c'est pour ça, moi, je suis là pour t'apprendre à vraiment faire tes protections, puis y aller dans ton monde à toi. Pas dans les mondes astro et tout. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désinformations là-dedans, parce que en allant dans son monde intérieur, on découvre toute notre puissance. Et il y a certaines choses qui ne veulent pas que tu découvres ta puissance, vraiment. Fait que c'est ça. Les quêtes de déblocage, l'intégration qui est très très important. Et je rajoute d'autres quêtes qui est vivre ta quête sacrée. Dans le fond, ça c'est vraiment apprendre à. C'est vraiment apprendre à vivre, à voir les signes dans la vie, à se donner de l'espace dans la semaine, dans le temps, pour faire ta légende personnelle, pour. Tu sais, mettons moi, là, je me prends le samedi juste pour marcher, puis suivre les signes que la vie m'emmène. Puis ça m'amène à une chose, Ben, c'est ça, la quête sacrée. C'est concrétisé dans la matière, passer par l'action, être dans le flux, faire ta quête sacrée, dans le monde physique. OK. Bon, ça marche comme ça. Alors, dans l'alchimie de ton énergie, ça va être un programme que je vais parler le 5e jour. Je vais parler des archétypes, comme j'ai parlé un peu, mais plus en profondeur, des archétypes féminins, masculins. Puis c'est vraiment une école. Après la masterclass, mon programme l'alchimie de ton énergie, c'est vraiment une école que tu explores en profondeur ta magie à toi, puis les concepts, mais aussi mentalement, mais avec ton cœur. Avec ton cœur, puis en expérimentant, en activant, parce que je suis vraiment une très grande activatrice, je suis une boosteuse d'entreprise. Pour vrai, j'ai boosté énergétiquement plein d'entreprises, c'est un de mes dons. Puis j'ai plus peur de le dire. Et je le passe à travers mes coachings. Je suis passée dans un grand processus, puis j'ai décidé de le passer à travers mes coachings. Ok, c'est ça, le mentor. Et toi aussi, tu es un mentor. Si tu m'écoutes en live, comme Mylène, ou en replay. Crée hashtag replay, peu importe. Je pense que je vais le mettre sur. C'est ça. Ok. Ok, on va commencer. Alors, on va faire la méditation de te connecter à ton énergie à toi, à ton archétype. Je vais poser une question. Quand tu étais enfant, t'es pas obligé de répondre. Ouais. Quand tu étais enfant, à quoi aimais-tu jouer? Quel personnage, mettons, dans le cours d'école, dans ta cour à toi, quel personnage aimais-tu jouer? Tu peux l'écrire ou juste t'en rappeler. Ou dans tes rêves, des fois, dans tes méditations, comment te vois-tu? Je te remets les archétypes, comme une reine, comme une magicienne, une guérisseuse, une guerrière, dans un monde qui n'a aucune limite. Comment te vois-tu? Si tu oublies tous les rôles que tu as en ce moment.
les rôles de mère, tu oublies tout ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que ton âme est réellement? OK. Là, on va régresser, OK? On oublie ici, maintenant. On revient quand on était enfant. On revient quand on était bébé. Et là, on va plus loin. On est essence dans l'univers. Connecte-toi à cette essence-là. Tu vois une essence dans l'univers. De quelle couleur est-elle? Et quelle émotion ressens-tu? Quel état d'esprit tu es? Moi, je fais la joie. Beaucoup de joie. Tu dis ça? Et là, je demande, quel est mon archétype sacré de mon âme? Moi, je vois une magicienne, reine, déesse, OK? Une enseignante, une mentor. Oui, j'ai porté beaucoup d'archétypes, il y a des parties de moi, selon mon évolution, mais mon âme, c'est ça. Connecte-toi à quoi qu'elle ressemble. Ses dons, son énergie. Et intègre-la dans chacune de tes cellules. Prends le temps de respirer. C'est bon. On peut sentir comme plus les jambes. Moi, je sens plus les jambes qui sont plus denses, enracinées. OK. Une fois que c'est fait, on va visualiser un endroit dans la nature que tu aimes particulièrement. Ça peut être proche d'un lac, une forêt, une cour, un parc que tu aimes bien. Et arrivé à ce parc, tu vas voir un portail qui s'ouvre. Et la question de consentement est toujours, est-ce que tu y rentres ou pas? Toujours, les coachs qui ne demandent pas les consentements des méditations guidées, c'est très important, le consentement. Est-ce que tu y rentres ou pas? Une fois que tu y rentres, tu arrives dans ton monde intérieur à toi. Regarde comment il est. Ça se peut que tu n'as jamais visité. Ça se peut que tu as déjà visité en rêve. Ça se peut que tu y visites souvent, mais tu gardes ça secret. Comment te sens-tu? S'il y a des choses à purifier, harmoniser, je te donne une baguette magique. Tu peux clairer avec un blitz de lumière. Comme ça. Découvre chaque endroit. Prends le temps de visiter. Prends-toi de te sentir toi. Ta vibe à toi. Et l'accepter pleinement. Tu es méritante. Tu es abondante. Tu es valide dans tout ce que tu fais. Tu es grande. Prends le temps de ressentir cette énergie-là. Ça se peut que ton monde intérieur, il était d'une telle façon avant, que moi, il n'était pas pareil quand j'étais adolescente à maintenant. Ça va avec ton évolution. Une fois que c'est fait, tu
vois un autre portail, je t'emmène dans un lieu commun pour le voyage chamanique de cette planète. Alors, je vais prendre mon tambour parce que je vais t'accompagner avec mon tambour. Attends 2 minutes. Ah. Alors, tu arrives dans une plaine, un peu désertique, un peu comme le Nevada ou des trucs comme ça, un peu le sable rouge. Pleine lune de fraises, dans cette pleine lune d'activation, tu vois une dame, c'est Gaïa, elle a une belle robe rouge enracinée. Elle vous donne des fruits, elle a une coupe de fruits à vous donner. C'est les fruits de l'abondance de votre travail. Il y a des fraises dedans, des baies, des papayes, des mangues, tous les fruits que vous aimez. C'est les fruits de votre travail jusqu'à maintenant. Elle vous remercie d'être ses gardiens, d'être ses prêtresses, d'être ses magiciennes, ses déesses. Créer un lien avec vous. Transmet un son si vous baignez. Et elle vous demande quel fruit vous voulez. Visualisez dans votre vie en ce moment qu'est-ce que vous voulez manifester ici et maintenant pour cet été. Plus de connexion entre les gens, une abondance financière, de la joie, du party, de la sécurité. Choisissez le mot et ressentez cet état d'esprit. Comme mettons, je dis abondance. Je ressens l'état d'esprit de l'abondance. Puis regarde dans ton corps, comment tu files à ressentir cette abondance. Là, mes épaules sont plus comme rentre dans cet état d'esprit. Comme j'ai dit sécurité. Comment tu files maintenant avoir plus de sécurité? Parce que tu l'as maintenant. Là. T'es là, les fruits. Là. On les concrétise dans la matière maintenant. Là. Et comment tu te sentirais avoir plus de connexion avec les gens, des connexions harmonieuses. Plus léger, hein, au niveau de la gorge. Ok. Alors, elle t'invite à célébrer. Retourne avec ce bol de fruits, cette coupe de fruits d'abondance, dans ton sanctuaire à toi. Et invite-y tes guides, tes amis, pour faire un party, pour célébrer où tu es rendu jusqu'à maintenant, parce que je sais que tu en as accompli du chemin. On se connaît pas, mais je le sais. Célèbre, sans cette vibration, sans cet état d'esprit de célébration, de joie, peut-être en revenant du voyage. Tous tes guides sont là. Ils te remercient pour le travail que tu as accompli.
sens la joie? Ok, active-la. Puis décore ton lieu intérieur. Décore, célèbre. Parce que la célébration attire l'abondance. Attire l'abondance. Sagittaire aussi, hein. Je connais des gens Sagittaire, c'est des gens qui savent fêter, célébrer aujourd'hui. Célèbre-toi dans toute ta splendeur. Ouais, c'est comme du light language, qu'est-ce que je fais? Ça sort, ça sort. En tout temps, souris, active. Alors on va revenir dans ton lieu. On remercie pour le party. Et on se garde dans cette vibe-là. Et on retourne dans le lieu commun. Remercie Gaïa. Remercie ce guide. Remercie ce passage-là. Parce qu'on va se célébrer et ça va continuer à être cet été et cette année. Alors on revient dans le lieu de la nature par le portail. On remercie son lieu. On peut y retourner en tout temps. Vous avez la permission. Donne-toi la permission d'être dans ce cercle-là. Donne-toi la permission d'être dans ton cœur d'enfant puis d'aller visiter ces endroits-là. Ouais, tu as le droit. Puis, reviens dans ton corps et intègre les codes qu'on a activés ensemble. Moi, j'active les codes souvent. Je me masse les pieds, je me masse les jambes, j'ancre dans la matière. Ce qui a été là, que le visage, des fourrures. On ancre partout, les épaules, le ventre, les cuisses, la tête, les pieds, on sent, c'est bon de boire de l'eau, après manger, s'enraciner, et c'est parti, c'est comme, c'est là que, écrivez hashtag replay, si vous avez écouté en replay, soyez actifs dans le groupe. Sérieusement, j'aimerais ça apprendre à vous connaître. Quelle énergie j'attire. Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre cheminement? Qu'est-ce que vous voulez partager? Juste votre vibe. Puis, je vais faire notre live demain, après-demain, ben, jusqu'à samedi. Puis, à samedi, je vais faire tirer le jeu à ceux qui vont inviter. 20 personnes. Puis, merci à toi d'être là. Merci. T'as aimé ça? Comment tu t'es senti? C'est ça qui est ça. Je vous souhaite une belle planète. De la célébration. Aller dehors les pieds nus. Ça, c'est très puissant en regardant la lune. Faire un feu. Vu que c'est en Sagittaire. On célèbre. Et avoir confiance pour la suite. Cool. Merci. Pour vrai. Alors, on se revoit demain.